Bonjour Pascal, alors je vais répondre à ta question et elle est très intéressante pour moi parce que c'est une question qui a été posée à mon maître. Du coup, répondre à cette question, ce sera un plaisir pour moi. Je vais la relire doucement et y répondre au fur et à mesure. J'ai une question après avoir écouté un podcast. Je reste assise et j'arrive relativement facilement à observer ce qui se passe en moi. Pensées, émotions et tout ce bavardage incessant. Ce qui est plus difficile, bien entendu, c'est dans la vie courante. Ça, c'est normal, puisque du coup, la distraction arrive, ou en tout cas, le monde des formes arrive, et du coup, ça s'empile dans les sens. Et si, si la concentration intérieure n'est pas assez affûtée, et là, quand je veux dire affûtée, c'est juste une question d'habitude, c'est normal que tu es plus facilement absorbé par l'extérieur, et donc tu as moins conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça, sans forcing de ta part et sans vouloir te précipiter, à force de pratique et avec douceur, ça se fera naturellement et sans trop d'efforts. L'attention va être aspirée naturellement vers ce qui se passe à l'intérieur et encore plus profondément dans cet espace où toutes les émotions, les pensées et tout ce brouhaha est en train de passer en fait. Ensuite, pour l'instant, quand je suis seul et que je vaque à mes occupations, je commence à avoir le réflexe de m'observer. Mais j'ai besoin de me parler pour ramener mes pensées sur mon corps et sur ce fameux qui est-ce qui regarde. Mais je suis obligé de me parler pour ramener mon attention sur moi et sur mon silence intérieur. Alors, c'est à l'intellect que je m'adresse. Il n'est pas utile de tout comprendre. Ce qui est important en fait, c'est que c'est toi qui as conscience que ce que tu es en train de regarder, tu le regardes. Tu vois bien ? En fait, tu vois bien que tout ça, tu l'observes. Tu observes même cette voix que tu es en train d'utiliser, cette pensée que tu es en train d'utiliser, cette bouche qui est en train de bouger. Même ça, tu l'observes. Donc ça veut dire que ça, tu ne l'es pas. On ne le rejette pas comme d'habitude, mais tu l'observes. Et dans cette observation, tu prends juste conscience que toi, comme d'habitude, tu es immuable et tu ne bouges pas, mais que ta bouche, elle bouge, que tes pensées, elles bougent, que tes paroles, elles bougent. Et il a été posé une fois la question à mon maître, où il lui a été dit mais Swamiji, parce qu'en Inde quand on appelle le maître on dit Swamiji, il dit mais Swamiji, si je fais cette introspection du qui suis-je, c'est le mental qui est en train de faire la quête. Et il lui a répondu assez sèchement d'ailleurs, il lui a dit évidemment que c'est le mental qui commence la quête, vous êtes complètement bloqué dans votre mental, d'où est-ce que vous espérez d'autre que cela puisse commencer? Et effectivement, c'est un peu comme si on est en train de nager au milieu de l'océan, dans le but d'apprendre à voler et de sortir, et qu'on dit oui mais pourtant je suis encore dans l'eau. On dit bah évidemment que t'es encore dans l'eau puisque t'es dans l'eau en ce moment. Comment est-ce que tu peux espérer être autre part? En réalité on est déjà dans le ciel. On n'en a juste pas conscience. Ce qu'il est toujours utile intellectuellement de se rappeler, c'est juste que l'on est déjà parfait, tel que l'on est. Et pour ça, il suffit en fait de prendre conscience que ce que l'on observe, ça n'est pas soi. À savoir les pensées, le brouhaha, l'agitation, l'observation, l'introspection. Même l'introspection que l'on fait, elle n'est pas faite par cette présence intérieure. Elle est faite par le mental. Et ça, en fait, c'est l'enseignement de base de mon maître qui dit « Le jeu cherche le jeu pour détruire le jeu, et pourtant seul le jeu demeure. » Le jeu cherche le jeu. Oula, attends, il y a une grosse vague. Le jeu cherche le jeu pour détruire le jeu, et pourtant seul le jeu demeure. Ça veut dire que toi et moi, on fait cette introspection. Donc le jeu cherche le jeu pour se trouver soi-même. Le jeu cherche le jeu pour détruire le jeu. Pour détruire le jeu, pour détruire le conditionnement. Et pourtant, seul le jeu demeure. La présence qui accueille ce conditionnement. Tout est un jeu de moi et de soi en fait. En fait, cette quête, mon maître disait toujours, quand tu fais cette introspection, tu es en train d'utiliser un bâton en bois qui est en train de remuer un feu. Et le feu va se consumer lui-même complètement. Et à la fin, même le bâton en bois qui était en train de remuer le feu se consumera de lui-même dans le feu. Et alors, il ne restera plus que l'espace dans lequel le feu s'est consumé pour ne laisser plus que rien. Ce rien qui est absolument tout en fait. Voilà. Alors je regarde si tu as mis une autre question. Je suis obligé de me parler.
cet espace vide qui s'agrandit. Voilà. Continue ton introspection, continue ton avancée et tu verras que les pensées vont se mettre de plus en plus à l'arrière-plan. Les pensées vont se mettre de plus en plus à l'arrière-plan pour laisser de plus en plus de place à la clarté. Et dans cette clarté, à un moment donné, il n'y aura plus besoin de faire d'efforts. Et alors, cette clarté va devenir ton propre miroir. Et c'est là que tu te verras. Et dans cette vision de toi-même, dans cette conscientisation de ta propre conscience, alors tu comprendras que le chemin n'a jamais été un chemin, si ce n'est une pensée qui était bloquée dans le mental. Voilà. Bon, j'espère que mon message était clair. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je vous dis à très vite pour la suite.